Des forêts de Géorgie et de Floride sont calcinées ou brûlent encore ce soir, tandis que les feux de forêt continuent de menacer le sud-est du pays. Des conditions extrêmes, on ne peut pas arrêter le feu. On le contourne et on continue de le combattre. La seule chose que je sais faire dans des situations pareilles, c'est prier. Et je criais, je demandais « Hé !» Images aériennes capturées par un passager. Des incendies de forêt font rage hors de contrôle en Géorgie et en Floride. Des quartiers entiers sont évacués, alors que les flammes se propagent dans les forêts, sur les autoroutes et dans les maisons plus vite que les habitants ne peuvent réagir. Et ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, une violente tornade ravage l'Oklahoma, rasant des communautés entières. Au même moment, le fleuve Colorado continue de s'assécher, mettant au jour des structures enfouies depuis des générations. Des choses que personne n'aurait imaginé voir à cet instant précis. Des arbres commencent à mourir du jour au lendemain, sans qu'aucune maladie ne les ait atteintes. Le ciel se pare de couleurs surnaturelles. Alors que se passe-t-il réellement aux États-Unis? Est-ce simplement le chaos ou s'agit-il des mêmes avertissements écrits il y a des milliers d'années? Une nation autrefois bâtie sur la foi en Dieu est aujourd'hui divisée, instable et ébranlée de l'intérieur. Sommes-nous témoins de la réalisation d'une prophétie? Si cela vous interpelle, n'hésitez pas à laisser une courte prière en commentaire, car parfois le retour à Dieu commence par invoquer son nom. Mais ce qui se passe actuellement sur le terrain ne peut plus être ignoré. En Géorgie et en Floride, des incendies ravagent des communautés entières à une vitesse fulgurante, ne laissant que la fuite pour réfléchir. À Westville, des familles ont vu les flammes engloutir leurs maisons construites pendant des décennies, réduites en cendres en un seul après-midi. Le vent tourne sans prévenir, important des braises par-dessus les autoroutes et jusque dans les quartiers résidentiels, déclenchant de nouveaux incendies à des kilomètres de là. La fumée s'étend bien au-delà des zones brûlées, enveloppant des villes comme Atlanta d'un épais brouillard suffocant. L'air devient irrespirable. Des centaines de personnes évacuent, certaines sans savoir s'il restera quoi que ce soit à leur retour. Et pourtant même au cœur du chaos, certains refusent de partir, restant dans leur jardin tuyau d'arrosage à la main, face aux murs de feu comme s'ils tentaient de contenir une force qui les dépassait. Et ce n'est pas qu'au sud-est. À New York, les flammes ont ravagé une église et un presbytère centenaire, provoquant l'effondrement de pans entiers de la structure, tandis que les pompiers luttaient pour contenir un incendie qui se propageait plus vite que prévu. Partout dans le pays, de nouveaux foyers d'incendie continuent d'apparaître. Des lieux différents, des conditions différentes, mais le même schéma se répète. Le feu se lève, se propage, consume. Alors que ces incendies continuent de ravager le pays, les Écritures prennent une résonance qu'il est difficile d'ignorer. Comme il est écrit dans Joël 2:3. « Un feu brûle devant eux, et derrière eux une flamme. Le pays est comme le jardin d'Éden devant eux, et derrière eux un désert désolé. » Ce n'est pas qu'une simple poésie. C'est un schéma récurrent. La vie se transforme en perte l'abondance, en néant en un instant. Et encore dans Isaïe 66:15. « Car voici l'Éternel viendra avec le feu pour exercer sa colère avec fureur. » Dans les Écritures, le feu n'est jamais un hasard. Il est une présence, il est un avertissement, il est une purification. De l'incendie de Sodome et Gomorrhe à la colonne de feu qui guida Israël à travers le désert. Dieu s'est toujours servi du feu pour révéler quelque chose de plus profond que la simple destruction. Car il y eut jadis une nation qui invoquait ouvertement son nom.
Une nation qui avait bâti ses fondements sur la foi sur les Écritures, sur la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, ces mêmes fondements semblent vaciller. La foi s'estompe. La vérité devient négociable. Dieu s'éloigne. Alors quand le feu ravage le pays avec une telle intensité, est-ce que simplement la nature qui réagit, ou le ciel tente-t-il d'attirer notre attention avant qu'un malheur plus grand ne survienne? Et si c'est le début que nous réserve l'avenir, alors que les incendies faisaient encore rage consumant maisons, forêts et tout sur leur passage, le ciel lui-même commença à se transformer. Et ce qui suivit ne ressembla pas à une catastrophe distincte, mais à une suite. Dans la nuit à Enid, en Oklahoma, une violente tornade, EF4, a ravagé la ville, avec une force telle que des quartiers entiers étaient méconnaissables au matin. Des vents dépassant les 257 km/h n'ont pas seulement endommagé des bâtiments, ils les ont rasés. Des maisons ont été arrachées de leurs fondations, des commerces réduits à un amas de débris et des rues entières transformées en champs de ruines. Vue du ciel, la trajectoire de la tempête était indéniable. Une cicatrice s'étendant sur des kilomètres témoignant du bouleversement survenu en moins d'une heure. Les témoins ont décrit la scène avec une incrédulité difficile à exprimer. Le ciel s'est obscurci à une vitesse anormale. L'air est devenu lourd, puis vint le son pas seulement le vent comme un rugissement qui vibrait à travers la terre elle-même. Les familles se sont précipitées vers les abris sans même avoir fini leur phrase. Les enfants ont été mis à l'abri dans des pièces sûres. Les portes ont claqué à l'approche de la tempête, puis à l'impact. Au lever du soleil, le silence régnait. Non pas le calme, mais la stupeur. Les gens sont sortis et ont trouvé leur maison détruite. Les lieux familiers n'étaient plus qu'un amas de décombres. Des vies entières jonchaient. Le sol. Certains restaient immobiles, incapables de bouger. D'autres se mirent à chercher à appeler des noms, s'accrochant à la réalité d'avoir survécu alors que tout autour d'eux avait péri. Et pourtant, aucune vie n'avait été perdue. Même au milieu du chaos, la miséricorde existait. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Et pourquoi ainsi? Car lorsque le feu jaillit du sol et que le vent se déchaîne avec une telle force, il devient difficile de considérer ces événements comme isolés. Comme dans Nam 13, l'Éternel a sa voix dans la tempête et dans l'ouragan, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Il ne s'agit pas simplement d'une description météorologique. C'est un rappel de l'autorité divine. La tempête n'échappe pas à la conscience de Dieu. Elle n'est pas hors de sa portée. Et dans toute l'Écriture, c'est souvent au cœur de la tempête que la clarté surgit. Non pas le réconfort, mais la vérité. Un moment où le contrôle nous échappe. Ce qui demeure, c'est la prise de conscience de la fragilité de toute chose et, mise en parallèle avec ce que nous venons de voir, les incendies ravageant la terre suivis par le vent qui la déchire. La connexion devient plus difficile à ignorer, car il existe dans la Bible des moments où le jugement ne s'est pas manifesté par un seul signe, mais par une succession d'événements. Le feu, le vent, la terre, chacun répondant à sa manière, mais désignant tous une même réalité. L'Écriture nous avertit depuis longtemps que ce qui est caché ne restera pas enfoui pour toujours. Et maintenant, quelque chose sous les eaux commence à répondre à cet avertissement. Le long des rives du fleuve Colorado, près du lac Mead, une sécheresse sévère et prolongée a fait reculer le niveau de l'eau plus loin que beaucoup ne l'ont jamais vu de leur vivant. Ce qu'elle expose, ce ne sont pas seulement des terres émergées, mais les vestiges d'un passé ancien. Des fondations de pierre, des fragments de structures sculptées et des artefacts érodés par le temps ont commencé à émerger des couches de boue et de sédiments. Certains auraient été enfouis pendant plus de 2 ans, remontant peut-être aux premières civilisations indigènes, bien avant l'existence de l'Amérique moderne. Au début, il semblait s'agir de débris épars. Mais à mesure que le sol se dégageait, les motifs se précisaient. Des pierres alignées de manière à suggérer une conception intentionnelle.
Des sections ressemblant à des plateformes, des murs ou des chemins, des structures qui se dressaient autrefois, puis ont disparu sous les eaux montantes et sont restées cachées pendant des générations. Des témoins décrivent leur silence au bord du rivage qui s'est retiré non seulement face à ce qu'ils voient, mais aussi à cause du sentiment qui l'accompagne. L'impression que quelque chose d'oublié depuis longtemps ressurgit à un moment précis. Les paroles de Jésus résonnent particulièrement en ce moment. Dans Luc 8,17, il est dit « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et mis au jour. » Il s'agit de bien plus qu'une simple affirmation de vérité. Plus. C'est une promesse concernant le moment opportun. L'Écriture enseigne qu'il arrive un moment où tout ce qui est dissimulé, qu'il s'agisse d'histoires de péché ou d'avertissement, est mis en lumière, non par hasard, mais délibérément. Et dans Isaïe 44, 27, il nous est rappelé, il dit à l'abîme, « Sois sec, et j'assécherai tes fleuves. » Dans la Bible, lorsque Dieu permet aux eaux de se retirer, cela marque souvent un tournant. Au temps de Noé, les eaux se retirèrent pour révéler un monde jugé et transformé. À d'autres moments, des chemins asséchés apparurent là où il n'y en avait pas, symbolisant à la fois la fuite et la mise à nu. Alors que signifie le fait qu'une rivière moderne commence à exhumer ce qui était enfoui depuis des millénaires? Se pourrait-il que ce soit plus qu'un simple changement environnemental, à une époque où une nation jadis ancrée dans la foi est aujourd'hui en proie à la division, à la confusion et à l'éloignement spirituel, la terre elle-même commence à réagir? Car l'Écriture ne parle pas seulement de bénédiction, elle met aussi en garde contre la correction. Lorsqu'un peuple s'égare trop, lorsque la vérité est soit mise de côté, lorsque la foi devient secondaire, Dieu ne reste pas toujours silencieux. Parfois, il permet que les fondements soient ébranlés et que les choses cachées soient révélées. Dans certaines régions de Californie, des centaines d'arbres matures, des arbres qui se dressaient depuis des décennies, voire des générations, ont commencé à mourir presque du jour au lendemain. Non pas lentement, sans signe de dépérissement, mais soudainement. Un jour, ils étaient luxuriants, verts, vivants. Le lendemain, ils étaient là. Sexe cassant sans vie, comme si on leur avait arraché quelque chose. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est la configuration des lieux. Les arbres voisins restent intacts, sains, indemnes. La mort ne se propage pas comme une maladie. Elle est sélective. Les scientifiques examinent le sol, les racines, l'écorce. Aucun facteur environnemental n'est suffisamment puissant pour expliquer un effondrement aussi rapide et isolé. Il n'y a pas de cause visible, seulement le résultat. Et nombreux sont ceux qui, ayant traversé ces bosquets silencieux, décrivent un sentiment difficile à expliquer. Non pas une simple perte, mais une absence comme si la vie elle-même avait été retirée et non détruite. Cette distinction est importante car dans les Écritures, il y a une différence entre la mort et le fait de perdre son souffle. Joël 1,12 décrit un moment où la terre elle-même commence à dépérir. La vigne se dessèche et le figuier dépérit. Tous les arbres des champs sont flétris. Ce passage ne concernait pas seulement l'agriculture. C'était un avertissement, un signe qu'un changement plus profond se tramait, que l'état de la terre reflétait celui du peuple. Et Isaïe 40. Sept parle encore plus directement de ce que nous observons. L'herbe se dessèche, la fleur se fane parce que l'Esprit du Seigneur souffle sur elle. Au temps de l'Égypte, les plaies ne venaient qu'à pas seulement punir, mais aussi révéler les limites du pouvoir humain et l'autorité de Dieu sur toute chose. Dans les dernières pages de l'Apocalypse, la terre elle-même réagit. La végétation, l'eau, le ciel, tout est affecté dans le cadre d'un déploiement plus vaste. Alors, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Lorsque des arbres centenaires meurent en un instant, tandis que tout autour d'eux reste intact, cela soulève une question plus profonde.
car il ne s'agit pas seulement d'un effondrement de la nature, mais peut-être d'une perte. Et juste au moment où les avertissements semblaient en avoir retenti du ciel et de la terre, quelque chose a commencé à surgir des profondeurs. Dans certaines régions de Pennsylvanie, des feux de charbon souterrains qui brûlaient silencieusement depuis des décennies ne restent plus cachés. La fumée s'échappe désormais par les fissures du sol. La chaleur s'échappe par endroits là où la terre elle-même est chaude au toucher. Dans certaines zones de fines volutes de fumée, s'élèvent sans flamme, sans explosion. Juste un dégagement constant venant des profondeurs, comme si quelque chose d'enfoui profondément commençait à remonter à la surface. Les géologues vous diront que ces incendies ne sont pas nouveaux. Ils brûlent sous la surface depuis des années, voire des générations. Et c'est vrai. Mais ce qui change maintenant, c'est la visibilité. Ce qui restait autrefois scellé sous terre apparaît désormais à la surface. Visible indéniable, impossible à ignorer. Et ce phénomène coïncide avec tout le reste, le feu qui ravage la terre, les tempêtes qui font rage dans le ciel, la vie qui se retire des forêts, et maintenant, le feu qui jaillit des entrailles de la terre. Dans la conception antique, la terre n'était jamais perçue comme vide. Elle était vue comme une frontière, un lieu où ce qui est caché reste contenu jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Job 28:5 décrit « Quant à la terre, de sa terre sort le pain, et dessous, elle remonte comme un feu. » Amen. Il y a des milliers d'années déjà, les Écritures reconnaissaient qu'en dessous des apparences de stabilité se cache une force puissante capable de transformer la terre elle-même. L'Apocalypse 9. Dieu nous offre une image bien plus troublante. Il ouvrit l'abîme, et il en sortit une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Il ne s'agit pas simplement d'un langage géologique. C'est le symbole de la libération de ce qui était autrefois contenu et qui est désormais autorisé à s'élever. Dans toute la Bible, de tels moments sont toujours porteurs de sens. Lorsque la terre réagit au feu, qui vient non pas d'en haut, mais d'en bas, cela révèle une vérité plus profonde. Ce qui est caché ne le reste pas éternellement, et ce qui est retenu ne le reste pas indéfiniment. Il y a là aussi une leçon qui dépasse le cadre de la terre sous nos pieds. Car à l'instar de ces feux, il existe dans le cœur humain des choses qui peuvent brûler silencieusement pendant des années, sans être contrôlées, invisibles, ignorer l'orgueil, la colère, l'éloignement de Dieu. Elles peuvent être invisibles au début, mais avec le temps, la pression monte et finalement, ce qui était caché commence à refaire surface. Les Écritures nous mettent en garde, non seulement contre les signes du monde, mais aussi contre notre propre état intérieur. Lorsque la fumée commence à s'élever, ce n'est pas le début de l'incendie, mais le moment où il devient incontrôlable. Au-dessus de certaines régions du Texas et de l'Oklahoma, le ciel n'a pas réagi comme à l'accoutumée lors des orages. Avant même la formation de la tornade, l'atmosphère a changé de façon perceptible. Le ciel est devenu d'un vert profond, épais et anormal, projetant une lumière blafarde, presque maladive sur les quartiers et les champs. Le vent est tombé, l'air est devenu lourd et immobile. Un silence tel que chacun s'est arrêté et a levé les yeux. Puis l'orage a commencé à se former. Un nuage en entonnoir s'est dessiné nettement sur ce ciel vert, s'inclinant vers le bas, avec une structure bien visible. Au lieu de se déplacer rapidement, il est resté immobile. Il est resté au même endroit plus longtemps que prévu, continuant de tourner, continuant de tout remodeler sur son passage. Des maisons ont été détruites. Des bâtiments se sont effondrés en un amas de décombres. Des arbres ont été arrachés du sol et éparpillés sur les routes et les champs. Les gens se sont précipités pour se mettre à l'abri, tandis que le grondement de la tempête résonnait à travers les plaines comme un rugissement incessant. Les spécialistes des tempêtes peuvent expliquer comment ces conditions engendrent une instabilité atmosphérique, l'humidité, les régimes de vent. Mais même au sein de ces explications, un détail se distingue: l'accumulation des tensions avant la formation de la tempête
et sa persistance une fois arrivée. Elle ne s'est pas dissipée rapidement. Elle est restée. Ce détail est important car les Écritures ont déjà décrit une époque où le ciel lui-même commencerait à manifester des signes inquiétants et troublants. Luc 21:11 en parle directement. « Et il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes viendront du ciel. » Il ne s'agit pas d'un phénomène météorologique ordinaire. Cela désigne des moments où le ciel devient incontournable, où ce que l'on voit au-dessus de soi semble différent de tout ce que l'on a pu connaître auparavant. Dans la Bible, il existe des passages où les tempêtes revêtent une signification qui dépasse la simple destruction. Dans le livre de Job, Dieu a répondu du milieu d'un tourbillon, utilisant la tempête elle-même pour révéler sa puissance. La tempête n'était pas le fruit du hasard. C'était une démonstration de force prouvant que même les forces les plus redoutées restent sous contrôle. Lorsqu'une tempête se forme avec une telle intensité s'impose et laisse derrière elle un tel niveau de destruction, elle soulève une question qui dépasse le cadre des bulletins météorologiques. S'agit-il simplement d'un phénomène naturel ou est-ce un rappel supplémentaire de notre impuissance, car le ciel n'a pas besoin d'autorisation pour changer? Et lorsqu'il change, tout ce qui se trouve en dessous est affecté. Alors quand l'atmosphère se fait pesante, que le ciel prend une forme anormale et qu'une tempête s'éternise, à quoi assistons-nous exactement? Et si ce n'est que le premier épisode d'une série qui se prépare, que se passera-t-il au prochain? Après un léger séisme dans une zone reculée des Appalaches, une étroite ouverture est apparue le long d'une paroi rocheuse fracturée. Au premier abord, elle ressemblait à une fissure naturelle. Mais à mesure que les gens s'approchaient, la forme de l'ouverture a immédiatement soulevé des questions. Les bords étaient rectilignes. La surface semblait taillée et non brisée. Elle ressemblait à une entrée créée intentionnellement, puis scellée au fil du temps. Une fois l'ouverture dégagée, une chambre est apparue sous la montagne. L'espace intérieur était d'un calme inhabituel. Le son ne se comportait pas comme dans un espace clos. Les bruits de pas étaient étouffés. Les voix ne portaient pas. L'air était lourd, comme s'il était resté immobile pendant très longtemps. Ceux qui y pénétrèrent décrivirent une forte impression de présence, non pas de peur, mais le sentiment que l'espace lui-même était resté intact et fermé pour une raison précise. De légères marques étaient visibles le long des murs intérieurs. Des motifs se répétaient sur des sections de pierre usées, mais encore visibles. Ils ne ressemblaient pas à des formations naturelles. Ils suggéraient un dessin, une signification, une intention. Pourtant, personne n'a pu identifier clairement ces symboles, ni les relier à un système d'écriture connu. Quoi qu'ils représentent, ils ont été placés là délibérément. Pourquoi construire une chambre sous une montagne et la sceller si complètement qu'elle tombe dans l'oubli? Daniel 12, 4 parle d'un temps où les choses scellées ne resteraient pas cachées éternellement. Il décrit un moment où ce qui avait été scellé serait ouvert non pas au hasard, mais à un moment précis. Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le langage est clair. Certaines choses sont préservées en silence jusqu'au moment où elles doivent être révélées. Cela inclut plus que des mots ou des actions. Cela inclut des lieux, des structures, des choses enfouies sous terre. Il y a un épisode relaté dans l'Écriture sous le règne du roi Josias, où des ouvriers réparant le temple découvrirent quelque chose qui avait été caché à l'intérieur même de l'édifice, un livre de la loi oublié, recouvert laissé intact. Lorsqu'il fut remis au jour, il révéla à quel point le peuple s'était éloigné de ses croyances passées. Non pas parce que la vérité avait changé, mais parce qu'elle avait été enterrée. Aujourd'hui, à une autre époque, un espace caché apparaît sous une montagne, non pas découvert par des recherches, mais révélé par un mouvement de terrain. Si cette chambre est restée scellée pendant des générations, si elle n'est exposée que maintenant, la question ne porte plus seulement sur sa nature, mais aussi sur ce qui se trouve sous la surface.
Dans certaines régions de Pennsylvanie, notamment autour des zones connues depuis longtemps pour leurs feux de charbon souterrain, le sol a commencé à se transformer de manière que l'on ne peut plus ignorer. La fumée n'est plus confinée à des fissures cachées profondément enfouies. Elle remonte par les crevasses du sol, se répand sur les routes, s'infiltre dans une terre qui devrait être solide et immobile. Par endroits, le sol lui-même est chaud sous les pieds. De fines lignes de chaleur apparaissent là où rien ne devrait brûler. Et pourtant, c'est le cas. Ces feux souterrains ne sont pas entièrement nouveaux. Certains brûlent depuis des décennies, consumant lentement ce qui se trouve en dessous. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est leur visibilité accrue. Des ouvertures se forment. La fumée s'échappe d'endroits où elle ne le faisait jamais auparavant. Les habitants signalent de faibles vibrations constantes subtiles, mais bien présentes. Dans certaines zones, les boussoles ne fonctionnent plus correctement. Et parfois, on entend des sons, des tonalités graves et profondes qui semblent provenir du sol plutôt que de la surface. Ce phénomène n'est pas un cas isolé. Il y a un lien. Car non loin de là, une chambre scellée a été découverte sous une montagne. Et maintenant, ailleurs, des flammes et de la fumée remontent des profondeurs, comme si quelque chose de plus profond était libéré. Cela crée un schéma qu'il est difficile d'ignorer. Des fissures en surface des espaces cachés, révéler une pression qui monte des profondeurs et qui finit par se libérer. La Bible n'ignore pas ce qui se cache sous la terre. Dans Nombre 16, 30 et 1:33, la terre elle-même réagit à la rébellion d'une manière qui ne laisse aucun doute. Et il arriva que le sol se fendait sous leurs pieds, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Ce ne fut pas progressif, mais immédiat, un instant où ce qui était stable céda et où la frontière entre la surface et les profondeurs fut brisée. Un autre passage évoque quelque chose d'encore plus troublant. Apocalypse 9. Dieu décrit un moment où ce qui est en bas s'ouvre et ce qui monte ne se tait pas. Et il ouvrit l'abîme, et il en sortit une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Mais cette fumée ne montait pas du ciel, mais des profondeurs. Épaisse, dévorante, impossible à contenir. Dans l'Antiquité, on ne considérait pas le monde souterrain comme un espace vide. On le percevait comme une frontière, un lieu qui contenait les choses séparant le monde, d'en haut de celui d'en bas. Lorsque cette frontière se déplaçait, cela signifiait qu'un changement échappait au contrôle humain. L'Écriture regorge de moments où Dieu permet que ce qui est caché soit révélé, non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre elle-même. Le feu sous terre des ouvertures dans le sol. Des choses longtemps contenues soudainement exposées. Il ne s'agissait pas d'événements aléatoires. Il s'agissait de réactions. Dans le quartier de Florida, la matinée avait commencé comme toutes les autres, avec des voitures garées le long de la rue. Les maisons restaient immobiles. La vie suivait son cours habituel. Puis, sans le moindre signe avant-coureur, le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Aucune secousse, aucune fissure visible. Pas le temps de réagir. En moins de 90 secondes, la terre s'est effondrée, engloutissant une partie de la rue, entraînant des véhicules dans sa chute et arrachant une portion de terrain qui tenait bon depuis des années. Il ne restait pas des dégâts au sens habituel du terme, mais un vide, un néant soudain là où quelque chose existait. Les témoins ont décrit l'instant avec une sorte d'incrédulité mêlée de compréhension. Certains sont restés figés, fixant l'ouverture, comme s'ils attendaient que le sol reprenne son aspect initial. D'autres ont agi de façon beaucoup plus instinctive. Ils se sont mis à prier, non pas parce que quelqu'un le leur avait demandé, non pas parce qu'ils avaient le temps de réfléchir, mais parce que quelque chose à cet instant précis leur avait fait perdre toute illusion de contrôle. Quand le sol se dérobe sous vos pieds, sans prévenir, il ne reste plus rien sur quoi compter, si ce n'est une force extérieure. Ce qui rend cet événement difficile à expliquer, c'est non seulement sa rapidité, mais aussi son caractère isolé. Aucun séisme n'a été enregistré,
aucune érosion de longue durée n'a été constatée, ce qui aurait normalement fragilisé le sol. Aucun signe avant-coureur n'a laissé présager un effondrement. C'était comme si la stabilité elle-même avait disparu. L'Écriture a conservé des moments comme celui-ci, non pas comme métaphore, mais comme souvenir. Nombre 16, 30 et 1,33 relate un moment où la terre a réagi de manière immédiate et indéniable. Le sol s'est ouvert et a englouti ceux qui se tenaient dessus, ne leur laissant aucune chance de fuir, aucune possibilité de résistance. Ce n'était pas le chaos. C'était un acte qui révélait une vérité plus profonde sur l'autorité. La conséquence est sur le fait que la terre elle-même est indissociable de la volonté de Dieu. Un autre passage, Matthieu 7, 20-27, parle de fondation non seulement de terre et de pierre, mais de ce sur quoi une vie est bâtie. Il décrit une maison qui a tenu bon, jusqu'au moment où elle ne put plus tenir, où l'effondrement fut brutal et soudain. L'avertissement ne concerne pas seulement les tempêtes ou les inondations, mais ce qui arrive lorsqu'une chose paraît solide en surface, mais n'est pas ancrée en son cœur. Une vérité discrète se dégage de ces moments, une vérité que les générations précédentes comprenaient plus clairement. La stabilité n'est pas garantie. Ce qui paraît permanent peut changer. Ce qui semble sûr peut s'effondrer. Et quand cela arrive, c'est sans prévenir. Dans l'Antiquité, on ne séparait pas aussi facilement le physique du spirituel. Lorsque le sol s'est ouvert, ce n'était pas seulement perçu comme un événement géologique. On y voyait un signe, une réaction, quelque chose qui portait une signification dépassant le champ des possibles. Considérés individuellement, ces événements peuvent être expliqués, débattus, voire réfutés. Mais lorsqu'on les observe ensemble, lorsque le ciel, la terre, les eaux et la vie elle-même commencent à se transformer simultanément, le schéma devient plus difficile à ignorer. Des sons semblables à des trompettes résonnent dans les villes. Des lumières anormales sillonnent le ciel nocturne. Tout se déroule simultanément, se superpose, s'intensifie, converge. Jésus a parlé directement de ce genre de situation. Dans Matthieu 24, 33, il dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est tout de suite proche à la porte. Il n'y aura pas un seul signe, ni deux, mais ils apparaîtront tous ensemble. » Et dans Luc 21, 28, sa réponse n'est pas la panique, mais la lucidité. C'est lever les yeux et redresser la tête, car votre délivrance est proche. Ces paroles n'ont pas été données pour susciter la peur, mais pour préparer nos cœurs à nous rappeler que lorsque le monde commence à basculer de manière inexplicable, il ne s'agit pas d'une perte de contrôle, mais de la révélation de celui qui a toujours été souverain. Car Dieu n'a jamais abandonné sa création. Depuis le commencement, il a parlé par des signes, par des modèles à travers la trame même du monde qu'il a créé. Il n'est pas distant, il n'est pas silencieux, il est patient. Et sa patience n'est pas une faiblesse, c'est de la miséricorde. Une chance pour les hommes de revenir un temps de réflexion avant l'accomplissement. L'Écriture nous enseigne à maintes reprises que l'humanité dérive, que les nations s'élèvent et s'effondrent, que les cœurs s'éloignent, mais que Dieu demeure immuable. Il appelle, il avertit, il attend. Et même aujourd'hui, en ces temps de bruit, de distraction et de division, sa voix se fait encore entendre, non pas toujours par des mots, mais par ce qui se déroule autour de nous. La question n'est donc plus de savoir si quelque chose se produit, mais comment nous réagissons. Allons-nous le considérer comme une simple coïncidence ou allons-nous nous arrêter un instant, réfléchir et chercher celui qui tient toutes choses en main? Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment et écrivez une simple prière en commentaire, même quelques mots, car revenir à Dieu ne commence pas par la perfection, mais par le fait de lui tourner à nouveau le cœur. Merci d'être resté jusqu'au bout.
Restez vigilant, restez perspicace et surtout restez proche de celui qui ne change jamais.